Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 8 avril 2024. Il est 7 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Martin? Oui, alors je vous présente l'ordre du jour du 8 avril 2024 tel qu'il vous est présenté. Merci. Vote? Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption du procès-verbal. Martin? Bon, alors je vous présente le procès-verbal de la séance du 25 mars 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote? Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, lecture de certificat. Isabelle? Oui, donc c'est le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été tenu le 2 avril dernier. Donc, ça concerne le règlement 1653-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 40 000 pour les honoraires professionnels du réaménagement intérieur du garage municipal. Donc, je sous-signais Isabelle Greffière est directrice des affaires juridiques de la Ville de Sainte-Catherine à Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1653-2024 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement 1653-2024 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.2, lecture de certificat. Isabelle? Oui, donc c'est la lecture, c'est le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, tenu également le 2 avril dernier. Donc, ça concerne le règlement numéro 1654-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 90 000 pour la stabilisation d'une section du talus sur la route Montcalm. Donc, je sous-signée, greffière et directrice des affaires juridiques, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1654-2024 est de 6 119 personnes, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement 1654-2024 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.3, division parc et bâtiment. Marc-Antoine? Oui, alors, concernant du mouvement de personnel. Entendu la nécessité pour la Ville d'embaucher un préposé à l'entretien ménager pour l'année 2024. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 2 avril 2024. Je propose d'embaucher Mme Carole Martel au poste régulier de préposé à l'entretien ménager, selon les conditions de travail du contrat des employés col bleu, selon la rémunération prévue à l'échelon 7 de la grille salariale en vigueur. La date d'entrée en poste sera le 15 avril 2024 et, conformément au contrat, l'employé est assujetti à une période d'essai de 6 mois. De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet au budget d'opération 2024. Et finalement, d'autoriser le maire, M. Pierre Delbecq, et le directeur général, M. Martin Carreau, à signer l'amendement au contrat. Merci. Vote? Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, services techniques. Marc-Antoine? Alors, toujours dans du mouvement de personnel. Entendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de personnel occasionnel au service technique. Entendu qu'il s'agit d'employés ayant déjà travaillé pour la Ville et ayant démontré les compétences nécessaires pour répondre aux exigences de leurs postes respectifs. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 2 avril 2024. Je propose d'autoriser l'embauche des employés occasionnels suivants, tels que prescrit l'article 9 du règlement numéro 1467-2019. En 1, Étienne Bertrand au poste de journalier spécialisé. Échelon 2, 28 semaines durant la période du 15 avril 2024 au 10 novembre 2024 inclusivement. En 2, Loïc Laperrière au poste de journalier spécialisé à l'échelon 4, 28 semaines durant la période du 15 avril 2024 au 10 novembre 2024 inclusivement. En 3, Jonathan Boulris au poste d'aide horticulteur à l'échelon 8 du 29 avril 2024 au 3 novembre 2024 inclusivement. En 4, Nathalie Gingras au poste d'aide horticultrice échelon 8 du 29 avril 2024 au 3 novembre 2024 inclusivement. Et 5, Jacques-André Proulx au poste de préposé à l'entretien ménager échelon 8 du 1er janvier 2024 au 14 avril 2024.
De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet au budget d'opération 2024, à la suite des virements précisés au rapport ainsi qu'au règlement et projet d'immobilisation décrétant des travaux qui seront réalisés en régie interne. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, Division Parc et Bâtiments. Marc-Antoine. Alors, toujours dans le mouvement de personnel, attendu qu'il y a lieu de ratifier l'embauche de 2 journaliers occasionnels au parc de Lys du Grand Héron pour la division Parc et Bâtiments pour la saison 2023-2024. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 2 avril 2024. Je propose de ratifier l'embauche de M. Jonathan Boulris et Victorin Rochette à l'échelon 8 du poste de journalier au parc de Lys de la division Parc et Bâtiments pour la période de décembre 2023 à mars 2024 en raison de quelques heures par semaine, selon les besoins de la division. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire patinoire et salaire activité d'hiver 2023 des rapports des planifications budgétaires 2023 et 2024. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, Dépôt. Martin Carreau. Oui, bonjour. Alors, je dépose la liste des chèques et des dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 31 mars 2024, laquelle totalise la somme de 729 871,82. Merci. 4.7, Dépôt de la liste. Martin Carreau. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 3 avril 2024, laquelle comprend 135 commandes au montant de 592 303,06. Merci. 4.8, Autorisation de signature. Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de signature d'un bail de location d'espace sur l'enseigne à l'entrée du parc industriel. Attendu qu'une enseigne numérique est installée à l'entrée du parc industriel sur la route de Fossambeau, à l'intersection de la rue Édouard H., au bénéfice des entreprises établies dans le parc. Attendu que l'entreprise Soluquet Incorporée désire afficher le logo et l'adresse de son entreprise sur l'enseigne. Attendu que le bail est d'une durée de 8 mois, débutant le 15 avril et se terminant le 14 décembre 2024. Attendu que le montant du bail est de 848,72 $ plus taxes et que celui-ci est établi au prorata de la durée restante de l'année 2024. Attendu que le bail se renouvelle automatiquement pour des périodes successives de 12 mois, débutant le 15 décembre de chaque année, à moins d'un préavis de l'une ou l'autre des parties. Attendu que le projet de bail de location d'espace sur l'enseigne numérique à l'entrée du parc industriel de la ville a été préparé par le service de greffe et soumis élu pour étude et approbation avant sa signature. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 3 avril 2024, je propose que le Conseil autorise Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer un bail de location d'espace sur l'enseigne à l'entrée du parc industriel. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, Service par Marc-Antoine. Ah oui, alors pour le service sport, loisirs, culture et vie communautaire, toujours dans le mouvement de personnel. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a besoin d'un employé en période estivale pour s'occuper des installations sportives, accueillir la clientèle et jouer un rôle de soutien important pour les activités et les événements. Entendu que M. Dominique Sauvé est à l'emploi de la Ville comme employé régulier saisonnier Code Bleu et qu'il est déjà sous l'autorité du service sport, loisirs, culture et vie communautaire durant la saison du parc de Lys. Entendu que M. Sauvé est le candidat idéal pour occuper cet emploi en saison estivale et qu'il est disposé à combler les besoins du service. Entendu qu'il s'agit d'un poste à horaire variable, de jour, de soir et fin de semaine, et que M. Sauvé est disponible à travailler selon cet horaire de travail. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 2 avril. Je propose d'autoriser la création du poste, préposé aux installations et aux activités de loisirs, et de confier la responsabilité du poste à la direction du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Également d'autoriser un amendement au contrat des Codes Bleus en vigueur afin d'octroyer le poste de préposé aux installations et aux activités de loisirs à M. Dominique Sauvé, de préciser qu'il s'agit d'un poste régulier saisonnier de 40 heures par semaine, réparti du lundi au dimanche selon les besoins du service, de rémunérer M. Dominique Sauvé à l'échelon 5 de la grille salariale du poste de journalier spécialisé en vigueur au contrat des Codes Bleus, de préciser que la période de travail estivale demeure de 26 semaines et que la tâche sera répartie entre le service sport, loisirs, culture et vie communautaire de juin à septembre et la division parc et bâtiments en mai et en octobre. Il n'y aurait aucune modification aux conditions décrétées par l'amendement numéro 14 du contrat des Codes Bleus concernant la période hivernale.
Les modifications s'appliqueraient uniquement à la période estivale. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire parc du Grand Héron, après une appropriation de 7 207,43 $ du poste 02702 24 141 et au poste salaire entretien parc ou au poste lié aux événements visés après un reclassement des montants prévus au rapport. Finalement, d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement au contrat d'École bleue en vigueur. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, Service de sécurité publique, Marc-Antoine. Alors, toujours dans le mouvement de personnel. Entendu qu'en vertu de l'article 113 de la loi sur les cités et villes, le directeur général de la Ville a suspendu l'employé numéro 295 le 3 avril 2024 afin de procéder à une enquête administrative. Entendu que le Conseil est d'avis qu'il est préférable de prendre le temps nécessaire, non seulement pour enquêter, mais également pour identifier la mesure appropriée à appliquer dans les circonstances. Entendu que la suspension imposée par le directeur général en vertu de l'article 113 de la loi sur les cités et villes se termine le 8 avril 2024. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 4 avril 2024. Je propose que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier prolonge la suspension avec salaire de l'employé numéro 295 jusqu'au 22 avril 2024, inclusivement. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 5, Aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation mineure. Nathalie. Rosalie, excuse-moi. Rosalie, explication. Oui. Donc, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour l'adresse du 5472 route de Fossambeau. La demande de consultation consiste à autoriser la construction d'un garage privé isolé dans la cour arrière ayant les dérogations suivantes. Une superficie au sol de 88,50 m², alors que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.4.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la superficie maximale d'un garage privé isolé sur un terrain ayant une superficie de 2617,6 m² est fixée à 66,68 m², portant la dérogation sur 21,82 m². Et une autre dérogation visant une hauteur de 7 mètres, alors que l'article 7.2.1.4.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que la hauteur des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, laquelle est de 5,18 mètres, et que la limite maximale autorisée est de 6 mètres, portant la dérogation sur 1,82 mètres. Merci. Consultation. Donc, demande de dérogation, Nathalie. Donc, attendu la demande de dérogation mineure déposée afin d'autoriser la construction d'un garage privé isolé dans la cour arrière ayant une superficie au sol de 88,50 m² et d'une hauteur de 7 mètres pour la propriété sise au 5472 route de Fossambeau. Attendu que l'article 7.2.1.4.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la superficie maximale d'un garage privé isolé sur un terrain ayant une superficie de 2617,6 m² est fixée à 66,68 m². Attendu le dépôt du rapport de M. William... excusez-moi, j'ai oublié un attendu. Attendu que l'article 7.2.1.4.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que la hauteur des bâtiments accessoires ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et que la limite maximale autorisée est de 6 mètres. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme, en date du 4 mars, ainsi que les documents fournis par le propriétaire. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-13-2024. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que l'application du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que la demande est considérée comme étant majeure, puisqu'elle porte sur une superficie excédant de 21,82 m² et une hauteur excédante de 1,82 m. Attendu que la superficie projetée du garage excède celle du bâtiment principal. Attendu qu'un garage d'une superficie au sol de 66,68 m² est jugé raisonnable. Attendu que la dérogation mineure n'est pas un moyen de contourner le règlement d'urbanisme applicable. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, en date du 14 mars 2024.
Attendu que ce Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose de refuser la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction de garages privés isolés dans la cour arrière ayant une superficie au sol de 88,50 m² et une hauteur de 7 mètres pour la propriété sise au 5472 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, demande de dérogation. Rosalie, explication, s'il vous plaît. Oui, donc il s'agit d'une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment modulaire temporaire ayant une marge de recul arrière de 7,23 mètres, alors que le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 8.2.1.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que pour la zone 21P, la marge de recul arrière applicable est de 7,50 mètres, portant la dérogation à 0,27 mètres. L'immeuble en cause est situé au 10 rue des Étudiants. Merci. Consultation. C'est correct. Donc, demande de dérogation, Nathalie. Donc, attendu la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un bâtiment modulaire temporaire détenant une marge de recul arrière de 7,23 mètres pour la propriété 6 ou 10 rue des Étudiants. Attendu que le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 8.2.1.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que pour la zone 21P, la marge de recul arrière applicable est de 7,50 mètres. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 mars 2024, ainsi que des documents préparés, fournis par le requérant. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant. Attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur 0,27 mètres. Attendu que la bande boisée composée d'arbres matures à proximité des propriétés voisines est préservée. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-14-2024. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 mars 2024. Attendu que ce conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose donc d'accorder la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un bâtiment modulaire temporaire détenant une marge de recul arrière de 7,23 mètres pour la propriété 6 ou 10 rue des Étudiants. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, adoption de ce second projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption d'un second projet de règlement numéro SPR-359-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'encadrer l'implantation de chenilles et de chatteries, ainsi que d'autoriser la classe services associés à l'usage habitation dans les zones 48A et 118A et réglementer la superficie autorisée à l'usage mini-entrepôt en zone 155I. Attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la séance de ce Conseil tenue le 11 mars 2024. Attendu que le premier projet de règlement numéro APR-355-2024 a été adopté lors de la séance du Conseil municipal tenue le 25 mars 2024. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a été tenue le 25 mars 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro SPR 359-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'encadrer l'implantation de chenilles et de chatteries, ainsi que d'autoriser la classe services associés à l'usage habitation dans les zones 48A et 118A et réglementer la superficie autorisée à l'usage mini-entrepôt en zone 155I. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. Hygiène du milieu, aucun point. Parc et bâtiments. 7.1. Octroi d'un contrat. Rénal. Octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'un chariot élévateur à l'usage de la division Parc et bâtiments. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes.
Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le règlement numéro 1648-2024 concernant l'achat et le remplacement de véhicules a été adopté, mais qu'il est en attente d'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que ce règlement prévoit, entre autres, l'acquisition d'un chariot élévateur. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour cette acquisition. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respecte les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Équipement EMU Limitée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécoise de la langue française. Attendu l'offre de prix soumise par Équipement EMU en date du 1er mars 2024. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 28 mars 2024, je propose d'octroyer le contrat à Équipement EMU Limité pour l'acquisition d'un chariot élévateur. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Équipement EMU en date du 1er mars 2024. Le coût d'acquisition est établi à 46 691 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté, lequel sera remboursé suivant l'entrée en vigueur du règlement. De plus, d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 9, sécurité publique, aucun point. 10, sport, loisirs, culture, vie communautaire, aucun point. Transport, aucun point. Autre sujet, il n'en avait pas. Période de questions, il n'y en a pas. Donc, je procède à la fermeture de la séance en 14. Martin? Oui, alors je propose de clore la séance du 8 avril 2024. L'Assemblée est levée à 19h22. Merci. Vote. Roland, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. Bonne soirée tout le monde. Profitez bien de la fin de la belle journée qu'on a eue aujourd'hui. Merci encore.